Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Imagine Podcast, un épisode un peu spécial aujourd'hui. Déjà parce que je suis solo, parce que Tiffany a eu la flemme de me rejoindre. Non, c'est pas vrai. Non, je suis toute seule cette fois-ci pour un épisode spécial un peu plus court, parce qu'on s'est dit qu'on vous ferait patienter avec des épisodes un peu euh, plus courts pour vous faire passer le temps sur un trajet de métro par exemple, et pas un épisode de 1 heure qui est particulièrement long. Mais bienvenue dans cet épisode très spécial. Moi, du coup, Clémence, hein, si vous avez capté, c'est pas Tiffany, c'est Clémence qui parle. Je suis de retour en Corée et on s'est dit que là, actuellement, on est le 27 septembre et on a diffusé euh, il y a un peu plus de 10 jours le second épisode d'Imagine Podcast où l'on parle notamment des logements en Corée du Sud et on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas un petit update parce que j'ai eu affaire aux petites agences immobilières et au logement. De nouveau, vous vous souvenez probablement du trauma qu'on a vécu. Moi aussi, je m'en souviens très 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 fort. Et je vous avoue que j'avais extrêmement peur. Euh, je vous le dis de suite, Tiffany m'a limité à 20 minutes. Voilà, c'est elle qui m'a limité. Donc on va faire comme on peut. Non, ça devrait le faire. Mais en fait, là, on va vous raconter un peu une nouvelle version des logements en Corée du Sud pour quand même adoucir tout ça parce que je pense qu'on a été très 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 négative il y a quelques épisodes, enfin, à l'épisode 2 du coup. Et je m'attendais vraiment à une expérience pareille, assez unique et assez dramatique. Et au final, bah, spoiler alert, ça s'est extrêmement bien passé. Je n'ai pas encore signé le contrat, mais peut-être que je parle trop vite du coup. Mais ça s'est très 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 bien passé. Moi, je suis arrivée le 10 septembre en Corée, donc ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je suis arrivée et ben, j'ai trouvé mon appartement en une semaine dès mon arrivée. Et je vais pas vous mentir, je l'ai trouvé ben, grâce à un contact, forcément. Ça marche toujours très bien. Et surtout, je l'ai trouvé au pied de mon travail. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Parce que à la fois, je voulais faire un petit peu de trajet pour m'occuper, écouter de ma musique. J'aime bien faire mon petit chemin toute seule et écouter ma musique. Et je me suis dit, j'ai besoin de faire un petit peu de métro quand même. Sauf que là, actuellement, je ne suis pas dans cet appartement, je suis dans un autre logement, chez une amie. Et du coup, je prends le métro. Et le métro coréen en heure de pointe, c'est un enfer. Donc, ça m'a vite refroidi. Et là, je me dis que je suis au pied du travail et donc je pourrais dormir déjà. Déjà. Et ce sera 100 fois plus pratique. Donc, je suis plutôt contente. J'ai même vu sur le travail. Ça, par contre, c'est pas ouf. J'aimerais bien qu'on m'installe une petite tyrolienne directement dans le travail. Ça sera plus pratique. Mais du coup, la petite vue, je sais pas trop si je veux voir le boulot H24 7 jours sur 7. On verra bien. Mais voilà, mais pour une fois, voilà, j'ai trouvé cet appartement. J'ai même pas eu à aller en agence en premier. C'est surtout un collègue et ami qui m'a parlé de cet emplacement. Et il m'a dit, bah vas-y, je te donne le contact de l'agence immobilière. Et, et en fait, l'agent m'a contacté, il m'a dit, ouais, j'ai une chambre. Et en fait, enfin, mon ami avait initialement une chambre à me montrer en photo. Et j'étais plutôt satisfaite de la chambre. Et surtout, surtout, très très fort point, vous vous souvenez probablement des cautions à 10K, euh, beaucoup trop élevé. Et ben, je m'étais préparée justement à verser 10 millions de won. Donc, je vous rappelle, 10 millions, c'est 6 500 € à peu près. Donc, j'étais prête. Et au final, bah, pas du tout. Là, c'est une caution à un peu plus d'1 million de won. Donc, je paye 800 € de caution. Le loyer est à peu près pareil. Donc, c'est pas donné. Mais vu l'emplacement, c'est en plein centre. Franchement, ça va. Et j'ai un gros studio. Donc, c'est plus grand que la dernière fois. C'est plus cher que la dernière fois. Mais c'est plus grand et c'est bien mieux. Et clairement, une caution à 800 €, ça me satisfait plutôt grandement. Je vais pas vous mentir. Donc, non, là, c'est bon, là, j'ai pas 10 millions à lâcher. Et j'ai pas eu tous les problèmes que j'ai eu la dernière fois. Là, je les ai pas eu. Et là, pour le coup, c'est très satisfaisant. Donc, donc non, là, je suis un peu soulagée. J'ai fait la visite de l'appartement assez rapidement, après que l'agent m'ait contacté. Il m'a dit, ouais, tu viens demain soir. Je fais, ok. Je suis venue le lendemain soir. J'ai visité, c'était très bien. Et
Et c'était très conforme, photo, tout ce que vous voulez. Et après, je me suis dit, ah mince, c'est le moment où il faut faire les paiements, caution, loyer, tout ça. Et je me souviens que la dernière fois, j'avais eu des problèmes avec l'application que j'utilisais pour faire les transferts. Ça ne passait jamais. Problème dans ma banque. Puis des fois, elle me disait que les contacts étaient pas bons. Enfin, j'ai passé les premiers mois à jamais réussir à payer mon logement, voire ma caution, et à être angoissée parce que l'agence attendait mon paiement. Je me suis dit, ça va être pareil. Donc j'en ai parlé à l'agent, je lui ai dit, comment on fait avec l'application? Est-ce que vous connaissez cette application? Il m'a dit, ouais, t'inquiète, les étrangers, je connais, il y en a beaucoup dans cet immeuble, t'inquiète, je gère. J'étais ravie, j'étais plus que ravie, je vais pas vous mentir. Donc il m'a envoyé toutes les infos, et j'ai pu faire tranquillement mon premier virement à distance. Il m'a dit, tu as jusqu'au 10 octobre, parce que c'est le jour où j'emménage. Donc ça me laisse 3 semaines, ça m'a laissé 3 semaines pour faire tout ça. Et le virement est passé comme une lettre à la poste. Très 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 simple. Ce qui était très très satisfaisant. Vraiment. C'est très louche d'ailleurs. Je trouve ça très douteux. Donc j'attends un petit peu. Voilà, peut-être que là je fais le podcast un petit peu trop vite parce que j'ai pas encore signé le contrat. J'ai fait un premier virement pour la caution et je ferai le deuxième pour le loyer au moment où je signerai le contrat. Parce que quand même, faut pas non plus déconner. Et en fait, bah, je signe lundi, donc lundi 30 septembre, dans 3 jours. Donc si ça se trouve, là, je suis en train de jinx le truc. Et il va m'annoncer, il va me dire, ah, en fait, finalement, la manager, elle est pas d'accord et bah non, tu prends pas l'appartement. Non, non. Positivons, comme dirait Tiffany. Euh, mais, euh, mais ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Je suis très étonnée parce que pour l'instant, mon arrivée, je vais étendre à mon arrivée, mais niveau paperasse, ça se passe plutôt bien. Mon travail, ça se passe bien parce que ils m'ont donné toutes les infos. Ils m'ont dit, tiens, la banque, c'est tel numéro qu'il faut appeler. Et ils ont l'habitude. Ils vont gérer, ils vont parler anglais, ils vont t'ouvrir le compte. T'as pas besoin de ta carte de résident, il n'y a pas de souci. Ma carte de résident, j'ai besoin d'un autre papier que je dois faire en amont. Et ce papier-là, je viens de l'obtenir. Et là, je peux faire ma demande avec ma paperasse. Donc ça, en fait, ça s'enchaîne extrêmement bien. Donc pour l'instant, j'ai pas de problème. Et je trouve ça très 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 bizarre. Tu sais qu'on a peut-être un peu bitché sur un précédent podcast, enfin un précédent épisode. Possiblement. Mais, euh, mais là, je vais pas mentir que ça me fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Non, mais et on tient à vous le préciser parce que peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dû avoir extrêmement peur cette situation, extrêmement peur d'avoir un problème de logement. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Peut-être qu'on n'a pas eu de chance la dernière fois, peut-être qu'on a exagéré un peu, peut-être que les émotions ont pris le dessus, je ne sais pas, ou peut-être que cette fois-ci, actuellement, ça marche extrêmement bien, c'est l'extrême opposé. Écoutez, je prends, mais au moins ça vous permet de voir qu'il n'y a pas que du négatif en général, il y a aussi du positif, et que c'est pas que des embrouilles pour les étrangers. Mais encore une fois, ça dépend dans quel cadre vous venez, parce que moi je viens dans le cadre du travail, et dans le cadre du travail, ils m'aident pas mal. Du coup, il m'assiste bien. J'ai l'impression qu'on me tient un petit peu par la main. Donc après un PVT, ça change. Moi, j'ai l'habitude de me débrouiller. J'ai fait toutes les embrouilles possibles et inimaginables. Et là, on m'aide beaucoup. Je me dis, bah, j'accepte. J'accepte. Donc ça fait plaisir. Et le retour en Corée, bah, ça fait plaisir aussi. Tiffany, je pense très très fort à toi. Je pense très fort à toi quand je vois tes petits fruits que tu voulais tant manger à l'époque et qui t'aient coûté un rein. Bah, maintenant, il coûte 2 reins. Je vais pas te mentir que c'est encore très cher. Euh, mais il y a toujours des bons spots parce qu'encore une fois, les fruits je vais en reparler. Vous allez en avoir marre qu'on parle des fruits, mais à la base, c'était cher. On a publié un petit post avec des fruits qui sont chers, mais je vais pas, je vais vous le dire, j'ai trouvé des fruits pas chers. Enfin, j'ai trouvé des endroits où les fruits étaient extrêmement pas chers. Vous voyez les gros raisins verts, vous avez dû les voir en photo. Ça, normalement, la grappe, c'est 7 euros la grappe. C'est extrêmement cher. Et là, j'ai trouvé des coins où c'est 3 euros la grappe. Du coup, depuis que je suis arrivée, la Corée ne fait que nous faire mentir. Entre les logements et les fruits, bah, ça fait que mentir. Du coup, bah, je me sens un peu bête maintenant parce que il y a effectivement des endroits où les fruits sont moins chers. À la majorité des endroits, c'est quand même extrêmement cher, hein. Je vous rassure, on ne faisait pas que mentir. Mais, mais la plupart des endroits,
ça reste cher et après il y a des spots où c'est quand même moins cher. Faut les chercher. Mais ça se trouve, encore une fois, on vous rassure, vous pouvez venir en Corée et avoir un logement décent et pas trop galère et avoir des prix pas trop chers. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Euh, Au final, comme j'ai pas eu d'embrouille, il y a beaucoup de bonnes choses à dire quand même, je trouve. Mais au moins, ça vous fait passer un petit peu de temps euh, juste avec moi. Il n'y a pas Tiffany et sa grosse voix. Je t'aime, Tiffany. Non, il n'y a pas Tiffany. Et au moins, ça vous fait passer un petit peu le temps. J'espère que votre trajet dure 10-15 minutes parce que ça ne tiendra pas plus longtemps, je pense. Mais au moins, ça fait du bien parce que d'habitude, je parle parce qu'il y a des embrouilles. Et là, je parle parce qu'il n'y a pas d'embrouille. Du coup, c'est vachement limité. Voilà. Mais j'espère que ça vous a plu, cette petite break et un petit update de la vie en Corée. Parce que moi, je vais probablement poster un peu plus sur le compte pour vous faire un peu vivre en live la vie en Corée. Et vous pourrez voir un peu les petits quartiers, les rues, les petites ruelles, la vie en Corée. Parce que c'est toujours plus sympa d'avoir des choses visuelles en plus et pas juste dans vos oreilles. Donc je publierai un peu plus euh, sur le compte Instagram. N'hésitez pas à regarder. Et surtout, n'oubliez pas, les commentaires sur Spotify sont accessibles, donc n'hésitez pas à commenter, ça nous ferait trop plaisir. Et dites-nous en fait ce dont vous voulez, ce que vous voulez écouter en fait, tout simplement. Est-ce que vous voulez plus d'anecdotes voyage? Est-ce que vous voulez encore un peu plus de Corée? Parce que nous, on est quand même basé sur la Corée, mais on aimerait bien parler aussi voyage. Donc en fait, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, YouTube, Spotify, comme vous préférez. Les deux sont possibles. Donc n'hésitez pas parce que nous, on prend les recommandations et les envies avec grand plaisir. Ça nous ferait plaisir. Et puis surtout, prenez soin de vous et puis à très très bientôt. Bye guys and bye ladies!